Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étalonner un visage avec DaVinci Resolve 14. Alors vous allez voir, ce visage, il est vraiment plutôt pas mal. On a des petites couleurs sympas, on a une petite idée d'étalo. Donc c'est vraiment un portrait très serré, un plan vraiment fermé sur le visage où on va pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir étalonner comme on a envie, on va pouvoir lui donner une véritable âme. Ce rush m'a été envoyé par un abonné, donc je te remercie encore une fois. On l'avait déjà fait en live pour ceux qui n'avaient pas vu, mais on va le refaire en version un petit peu plus sérieuse et vous allez voir, c'est assez sympa. Donc vous pouvez l'utiliser chez vous avec le logiciel gratuit qui est DaVinci Resolve, c'est totalement gratuit, aucune excuse, mais en plus vous allez pouvoir aussi vous en servir pour pas forcément que des visages, vous allez pouvoir vous en servir pour des scènes avec des portraits ou des choses un petit peu plus grandes et tout simplement on va y aller. C'est parti, on y va. C'est parti les potes, nous revoilà, on est directement dans DaVinci. J'ai pris le rush qui m'intéressait. Voici notre fameux visage. Alors je vais vous montrer en grand. C'est un visage, on ne peut plus classique, c'est un visage, hein, tout simplement. Donc ça a été filmé avec un Nikon D3200, je crois, ou 3300. Et nous, on va simplement le colorer. Alors pour ça, vous allez voir, on va lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Donc on va faire Alt-S pour ouvrir un nouveau node. Dans ce premier node, nous allons corriger les défauts de base. Pour ça, nous allons faire un étalonnage très scientifique. Hein. Ce sera un peu une première sur ma chaîne. J'ai rarement l'habitude de faire des trucs très scientifiques. On va voir les scopes qui sont en bas à droite ici. Là vous avez plusieurs types de scopes, on va garder la parade. Pour l'instant c'est ce qui va nous servir. Là on observe donc les teintes, différentes teintes de couleurs par rapport à notre image. Donc on voit bien qu'il y a du rouge, du vert, du bleu. On voit d'ailleurs qu'il y a nettement plus de bleu vers la droite de notre image, hein. Surtout dans cette partie c'est très bleuté. On voit également que de ce côté là c'est vachement ombre, c'est normal, hein, c'est les cheveux. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter d'abord dans un premier temps la saturation, la contraste, tout ça. En fait on va modifier les trucs de base. Donc on va augmenter un tout petit peu la saturation de l'image. Mais vraiment très peu, style comme ça, voilà, 65 c'est bien. Donc on a déjà un petit avant-après, l'image paraît plus vivante, donc les couleurs sont déjà bonnes, hein. En tant que de base, tel quel, ça peut marcher. Mais on va quand même aller un petit peu plus loin. Donc on va voir ce qui se passe, on va augmenter un petit peu la contraste pour rehausser un peu le spectre. Et ensuite on va s'occuper du gain. Alors là l'idée de base c'est d'augmenter un petit peu le gain pour en fait lui rendre un petit peu plus de lumière. Vous voyez en fait quand j'augmente la roulette du gain, si je la descends ça ferme l'image, d'accord, donc ça baisse la luminosité, le gain en entrée directe. Et si je la monte, en fait on gagne de l'information. Donc l'idée c'est que ce scope, en fait ce qu'il faut respecter dedans, c'est les lignes. Donc si vous dépassez la barre du haut, c'est de la perte d'infos. Si vous dépassez celle du bas, c'est de la perte d'infos. C'est-à-dire que ça ne se voit plus à l'image. Par exemple, si je fais ça, là on perd de l'information. Ça veut dire qu'il y a des couleurs qui disparaissent. Donc oui, elles s'éclairent plus, mais les couleurs disparaissent. Donc nous on veut pas ça, évidemment. Nous on veut la garder honnête. C'est-à-dire comme ça, à peu près. Voilà. À la barre, à ce niveau là c'est pas mal, impeccable. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un petit avant après. Donc regardez, je vous laisse voir avant après. On a déjà plus de vie entre guillemets dans l'image, bien que je la trouve encore un tantinet trop lumineuse. Donc je vais la baisser un petit peu parce que je trouve ça, voilà, c'est mieux là. Voilà, avant après. Très bien, maintenant on va s'occuper de la suite. Donc pour ça je vais faire un nouveau node sur lequel je vais appliquer des corrections colorimétriques directement dans les courbes. Alors pour ça je vais prendre mes courbes de base, ma courbe de luminance, et je vais essayer de changer un petit peu pour voir ce que je peux obtenir. Donc moi je vais rehausser un tout petit peu les parties médium et hautes. Et la partie du bas, je vais essayer de la remonter un petit peu parce qu'on perdait un peu d'infos dans les noirs qu'on viendra contraster beaucoup plus tard en fait. On va la rehausser un petit peu comme ça suffit, c'est bien. Voilà. Et là, vous voyez, on a déjà le bas de notre courbe qui est revenu normal, ce qui est revenu à peu près à la normale. Ensuite, sur le milieu, je voudrais pas non plus qu'on rentre dans le trop, donc là, je vais baisser un petit peu. Voilà, ça me paraît correct. Très bien. Ensuite, je vais prendre mon rouge, je vais cliquer ici sur rouge, et là, le rouge, par contre, je vais lui faire d'autres mouvements. C'est-à-dire, je vais rehausser en fait vers le milieu du rouge pour qu'il se stagne à peu près aux autres exactement de la même façon, et je vais rehausser le haut pour redorer l'image. Voilà, tout simplement. Donc là c'est bien, vous voyez là elle a repris de la couleur, hein, donc son visage est un peu plus rouge, regardez avant, après, donc là son visage est un peu plus vivant, c'est-à-dire qu'il est un peu plus rougeâtre. Et maintenant la dernière correction que je pourrais finir, c'est au niveau des bleus, tout en haut des bleus je pourrais casser un peu les bleus, je pourrais les couper, vous voyez en fait là le bleu ça dépassait, je vais simplement le faire descendre pour que ici dans mon scope ils aient le même niveau. Et là si j'en suis scientifiquement mon scope, mon image est presque parfaite en termes de couleurs, c'est-à-dire que toutes les couleurs sont présentes à peu près au même niveau. Il y a un peu plus de rouge sur le côté teinté à gauche de l'image, mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, on est vraiment pas mal. Là, on a ce qu'on peut appeler un étalonnage un peu plus scientifique. On pourrait faire beaucoup mieux, bien évidemment, en prenant le temps, mais on a déjà quelque chose de pas mal. Du coup, je vous fais encore une fois le avant-après. On a quand même quelque chose de très différent. Maintenant on va finaliser cette image et donc pour ça on va plus servir des scopes. Là maintenant on sait que notre image de toute façon elle est à peu près bonne. On pourrait augmenter la contraste et tout ça mais c'est bon. Elle a un petit peu la peau un petit peu rouge etc. C'est parfait, hein, c'est le ton naturel. On va reprendre un nouveau node et cette fois-ci on va s'amuser un petit peu, on va dire qu'on va s'amuser un petit peu. Donc le premier truc que je vous invite à faire c'est de s'occuper de la partie haute de la tête. Donc c'est à dire qu'on va s'occuper de la partie des cheveux. Donc moi ce que j'aime bien faire dans ce cas là c'est de faire un dégradé. Donc en fait je prends
prend un dégradé, donc on va dans la petite option des masques et on clique sur Gradient. Et là en fait on va prendre un dégradé, on va le tourner dans la direction de ses cheveux, donc c'est-à-dire que le dégradé part et vient vers là. Et on va donner un petit peu des petites modifications. Donc par exemple ce qu'on pourrait faire c'est, vous voyez là si je baisse la contraste, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la contraste vers ses cheveux, sans perdre trop d'informations, voilà, de cette manière là, juste un tout petit peu. Et là vous voyez en fait plus je descends et plus l'image est contrastée. Alors ça se voit pas très bien avec le filtre, mais vous voyez avec le dégradé on le voit un peu mieux. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais le faire descendre à peu près au niveau de son front pour avoir une image beaucoup plus contrastée à ce niveau là. Voilà, très bien. Ensuite je pourrais appliquer un masque uniquement pour les cheveux. Donc pour ça ce que je pourrais faire c'est directement détourer un carré. Ensuite je fais un nouveau node. Évidemment on peut faire beaucoup mieux que ça. Encore une fois hein, ce que je vous expliquais, on peut directement tracer carrément un vrai truc. Donc on va tracer une ligne. On peut par exemple faire un total détourage, voilà, approximatif évidemment. On peut détourer totalement sa tête, revenir dans les coins et obtenir complètement un gros détourage. Et là après effectivement on peut s'amuser à même lui donner une couleur, à être très pro. C'est possible aussi. Moi d'ailleurs je vous conseille hein, évidemment d'utiliser la technique du détourage le plus possible hein, parce que la technique du détourage c'est quelque chose qui marche très bien. Évidemment faut pas trop saturer sinon ça va se voir, mais dans l'ensemble on aura un visage vraiment étincelant qui sera bien plus beau. Voilà, donc du coup maintenant on va passer aux dernières étapes. Donc les dernières étapes ça va être évidemment le reste. Donc le reste c'est le visage. Donc pour ça ce que je vais utiliser c'est un rond. En fait je vais utiliser une ellipse. En fait je vais tout simplement ouvrir mon ovale, voilà, tailler à peu près dans la masse du visage hein. Vraiment c'est du tailler dans voilà comme ça hein. C'est vraiment pas de la grosse précision, sachant que le visage prend la plus grosse partie de notre image, et tirer un petit peu le blur, voilà, de manière à ce que l'image soit un petit peu plus smooth, mais pas trop, faut pas trop que ça aille dans les cheveux. Voilà, là c'est pas mal. Et là on va pouvoir colorer. Donc c'est parti. Alors au niveau des curves il y a aucune modification à faire théoriquement. Par contre au niveau des couleurs on peut colorer un petit peu tout ça. Donc par exemple on peut la rendre plus orange, plus bleu. Vous voyez là le travail marche très bien. Il faut faire attention aux côtés de l'image. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va aller dans les logs ici, voilà, et dans les shadows on va lui donner la lumière. Donc c'est parti. Donc les shadows on va les mettre plutôt un petit peu bleutés. Les mids on va les apporter vers les oranges à peu près dans ce coin là. Les highlights pareil mais pas trop hein. Il faut que notre visage reste un visage tout simplement. Donc il faut pas qu'on perde trop de couleurs. Il faut qu'il soit à peu près orange mais pas trop, sachant qu'on pourrait dire que c'est un étalonnage pour le cinéma, et dans ce cas on obtiendrait vraiment une image assez chaude tout simplement. Voilà, hop, le offset pour lui redonner vraiment la vraie couleur, voilà, telle quelle. Et là vous voyez on est pas trop mal hein. Du coup avant après on a un beau travail qui est fait dans les cheveux où on a vraiment un beau visage, et sur la couleur. Et maintenant une fois que cette étape est terminée, donc on va dire que moi ça me convient hein. On aurait pu faire mieux mais on va dire que ça me convient. J'aurais pu couper un petit peu les oranges pour les rendre différents. On va finaliser ça en baissant tout simplement la saturation telle qu'on l'avait fait au tout début de l'image pour lui rendre le visage plus vrai. Et voilà, et là notre visage est beaucoup plus vrai qu'il l'était avant. Également au niveau de la contraste on pourrait en chouïa rajouter un petit peu, voilà. Et voilà du coup les gars, avant, après, voici un visage beaucoup plus vivant. C'est assez long, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous avez Keblo sur certaines étapes. En tout cas, vous avez l'idée globale de comment on fait ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On repasse en mode normal. Je vais vous montrer évidemment le rush. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire les copains, évidemment. Et voilà les potes, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker également mes réseaux sociaux. J'ai peu de gens qui suivent sur les réseaux sociaux, alors que je poste beaucoup d'informations quand j'en ai à poster évidemment. Donc dès que j'ai un message à poster, je le poste sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également rejoindre le Discord est aussi dans la description, n'hésitez vraiment pas. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions, je les attends. Bam, ciao, à demain.